C'est l'aboutissement d'un projet qui est quand même assez long. Ça fait maintenant plus de 12 ans que je suis sur Perpignan, donc forcément, là, je suis arrivé, j'avais 18 ans, je me suis un peu forgé ici, quoi, donc c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui est catalane, quoi, ça c'est indéniable. Il y a la montagne, la mer, il y a tout pour être heureux et non, je m'y plais vraiment bien. Ouais. Disons que c'était pas prévu, je viens de Castres, donc niveau mer, on est un peu loin, mais je suis arrivé à Perpignan et c'est là que j'ai commencé à découvrir le milieu marin. J'ai eu l'opportunité de faire de la plongée et ça m'a vraiment fasciné de voir ce qui se passait sous la mer. Je n'avais pas prévu de faire un master et encore moins une thèse et au final, voilà, le destin a fait que petit à petit, ce projet-là s'est monté. En gros, l'objectif principal de cette thèse, c'était d'améliorer les connaissances sur cette espèce, le corbe, tout simplement pour mieux la protéger. Et étant donné qu'on ne pouvait pas s'intéresser à tout le cycle de vie de l'espèce, on a décidé de s'intéresser plus spécifiquement au déplacement des individus, savoir un peu comment ils utilisaient l'espace et les habitats au cours de leur cycle de vie. C'est une espèce qui était au final très peu étudiée et qui venait d'être protégée par un moratoire. Et donc en fait il y avait une réelle nécessité d'améliorer les connaissances sur cette espèce. Et c'est comme ça que vraiment est né le projet en disant il y a besoin d'en savoir plus sur cette espèce. Et nous, on a la chance à Perpignan, juste à côté, avec la réserve d'avoir une belle population de corbes. Donc c'était l'occasion de se lancer. Et c'est vrai que c'est rapidement devenu un trophée pour les chasseurs sous-marins. Il y a eu vraiment un développement de cette activité dans les années, on va dire, 70-80 sur les côtes françaises. Et on observe qu'avec le développement de cette activité, on a eu une forte chute des effectifs, à tel point que, en dehors des réserves, il y a quelques années, c'était très compliqué d'en trouver. Et les dernières populations se sont vraiment réfugiées dans ces aires marines protégées. Forcément, ça demandait de faire des sacrifices. Comme je l'ai dit souvent, le rugby, c'est resté ma priorité. Et, je ne voulais pas que la réalisation de ce projet empiète sur mes performances. Et le fait d'être passionné aussi par les deux facilite et ça m'aide à des moments aussi de me déconnecter un peu du rugby, de me déconnecter un peu de la thèse. J'ai réussi à trouver un petit équilibre entre les deux. C'est un peu comme jouer à domicile quand on sait qu'on a des copains, la famille qui vient. Ça apporte une motivation, on va dire, un peu supplémentaire, mais j'étais très touché et très content de voir qu'il y avait autant de monde. J'avais relayé un peu l'information autour de moi à mes proches. C'est vrai que c'était un jeudi après-midi, les gens travaillaient, je ne m'attendais pas à ce que tout le monde se libère comme ça et avoir autant de monde. Donc c'était... Ouais, ça m'a fait chaud au cœur, c'était un peu bizarre, j'étais content de les voir, mais quand ils arrivaient au fur et à mesure, l'heure de la soutenance approchait, donc c'était un mélange un peu de sensations, mais ça m'a fait chaud au cœur de voir et les copains du rugby, et ma famille, et les copains en dehors du rugby, tous mes collègues de travail aussi. C'est vrai qu'il y avait pas mal de monde et j'étais vraiment touché de voir que tout le monde était là et j'avais à cœur de leur expliquer un peu parce que c'est vrai que c'est pas évident toujours d'expliquer ce qu'on fait et c'était l'occasion d'expliquer à tout le monde en vulgarisant un peu le sujet ce que j'avais fait pendant toutes ces années. Donc notre suivi a duré plus de 2 ans, pour être précis 2 ans et demi. Nous avons pu récolter plus d'1 million de détections, donc ça présente un peu l'ampleur du projet.
Ouais, Alan, on a coutume d'en rigoler, mais c'est vrai, c'est le gendre parfait, un peu. Voilà, c'est un garçon qui a du caractère, et qui sait ce qu'il veut, de manière très claire et affirmée. C'est un garçon intelligent, et c'est un bon mec en plus, voilà. C'est toujours une fierté d'avoir accompagné un joueur comme ça. Moi, j'ai pas fait grand-chose, mais je l'ai vu très concentré sur ce qu'il faisait sur le terrain et en même temps très concerné par le fait de réussir à mener au bout. Ça fait partie des critères de haut niveau, arriver à atteindre ses objectifs. Donc voilà, Alan, il l'a fait sur un plan sportif et sur un plan universitaire, on dira exactement pareil. Donc c'est une double réussite qui fait très chaud au cœur. Ouais, content que ça soit terminé et c'est, on va dire, une bonne chose de faite.